Radio Liberté. Radio Liberté. Informer, conscientiser, distraire. 92.8 FM. La grande édition du journal, présentation Tanga Thierry Zongo. Assignation en justice de la Confédération générale du travail du Burkina et du journal Courrier confidentiel. Le réseau national de lutte anticorruption dit apporter son soutien à ces deux entités dont le seul tort, selon lui, a été de dénoncer des cas de fraude. La section TUI de l'Organisation démocratique de la jeunesse interpelle les autorités sur les difficultés auxquelles les différents centres de santé de la localité sont confrontés. Elle l'a fait savoir à travers une déclaration en date du mercredi. La 9e journée du Faso Foot se joue ce samedi. 2 matchs au programme. Les 4 équipes devant disputer ces confrontations étaient face à la presse ce jeudi. C'était le sommaire de votre journal. Bienvenue à toutes et à tous et merci de choisir Radio Liberté pour vous informer. Nous ouvrons ce journal avec le réseau national de lutte anticorruption RENLAC qui, dans un communiqué, apporte son soutien à la Confédération générale du travail du Burkina CGTB et au bimensuel Courrier confidentiel tous assignés en justice pour avoir dénoncé des faits de fraude et de malversation financière. Le réseau estime que le seul tort de ces deux acteurs est d'avoir osé et dénoncer ces faits respectivement à la Caisse nationale de sécurité sociale lors du recrutement d'agents en juillet dernier et à la cimenterie du Faso en 2017. L'essentiel de ce communiqué, c'est avec Dasmane Nyangane. Les 32 candidats qui ont porté plainte contre la CGTB demandent au tribunal sa condamnation au paiement de la somme de 352 millions de francs CFA comme dommages et intérêts. Et de son côté, l'homme d'affaires Inoussa Kanoje, lui, demande la somme de 7 milliards 320 millions de francs CFA. Au courrier confidentiel, au-delà de l'assignation en justice de ces deux acteurs, le réseau national de lutte anticorruption RENLAC estime que les sommes exigées par les plaignants indiquent clairement des velléités de dissuasion de ceux qui voudraient s'attaquer aux faits de corruption et de malgouvernance au nom de l'intérêt public. Le RENLAC trouve également en ces deux procès des signaux annonciateurs d'une ère nouvelle de musellement de tous ceux qui osent encore donner de la voix contre le crime organisé, la fraude, la corruption et l'impunité. En lieu et place d'actions judiciaires vigoureuses contre les acteurs de crimes économiques et de fraude, ce sont plutôt les acteurs qui dénoncent les pratiques mafieuses qui font l'objet d'intimidation, fait remarquer la structure de lutte anticorruption. Ainsi, se disant fidèle à son engagement à lutter contre la corruption et toutes les formes de malgouvernance au Burkina Faso, le RENLAC dit suivre avec attention l'évolution de ces deux affaires et apporte son ferme soutien à ces deux acteurs qu'il juge clés dans l'œuvre de salubrité publique. Le réseau invite tous les démocrates et progressistes à faire front contre la cabale judiciaire en cours et appelle la jeunesse en proie au chômage à se départir de la courte échelle et à mieux s'organiser avec courage et détermination pour engager des luttes contre les causes profondes de sa situation. Le réseau national de lutte anticorruption termine en appelant les populations, principales victimes de ces pratiques mafieuses, à se mobiliser conséquemment et à faire bloc derrière toutes les voix qui s'élèvent pour dénoncer la corruption et l'impunité des crimes économiques. À l'occasion de l'ouverture des 2 centres de santé et de promotion sociale à Houndé et de la pose de la première pierre de celui du secteur 5, la section TUI de l'Organisation démocratique de la jeunesse ODJ a produit une déclaration dans laquelle elle dénonce des dysfonctionnements dans les formations sanitaires existantes. Elle craint de ce fait que les nouveaux centres ne soient confrontés aux mêmes difficultés. La synthèse avec Rabi Kaba. Selon la section ODG-TUI, le district sanitaire de Houndé traverse d'énormes difficultés qui constituent un véritable handicap à son rayonnement et une mise à rude épreuve de l'accès aux soins par les populations du TUI. Ces difficultés sont entre autres la rupture de la continuité des soins, l'arrêt des évacuations d'urgence par manque d'ambulances, le manque de personnel qualifié en nombre suffisant, le décès des malades sans avoir reçu des soins. Face à toutes ces difficultés, la section dit s'interroger sur les critères de dotation
dotation des districts en ambulance, sur la ligne budgétaire pour la maintenance du matériel roulant et aussi sur la politique de gratuité de soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Outre ces difficultés, la section attire l'attention des autorités sur les risques courent les nouveaux CSPS de Sieni et du secteur numéro 4. Dès de simples mois supplémentaires. La section dit également s'inquiéter de la qualité des soins qui seront offerts aux populations dans ces CSPS. Face à tous ces problèmes, une grande marche est prévue le 1er novembre par les populations de Houndé pour revendiquer des ambulances, au moins une dizaine pour le district sanitaire de Houndé, dont 3 au niveau du CMA. Hors de chez nous, en République démocratique du Congo, l'opposition politique entend organiser une marche de protestation ce vendredi. Cette manifestation vise à exiger l'abandon de l'utilisation de la machine à voter pour la présidentielle de décembre prochain. De son côté, l'opposant en exil Moïse Katumbi a, dans une vidéo sur son compte Twitter, appelé à la mobilisation pour la dite marche. Les parlementaires éthiopiens ont désigné jeudi à l'unanimité et pour la première fois une femme présidente du pays. Diplomate de carrière, Sahle-Work Zewde devient ainsi la 4e chef de l'État en Éthiopie depuis l'adoption de la Constitution de 1995. Le président d'Éthiopie est officiellement le chef de l'État. Ses responsabilités sont cependant symboliques et honorifiques, l'essentiel du pouvoir étant aux mains du Premier ministre. Le fils du journaliste Jamal Khashoggi, tué le 2 octobre dernier au consulat saoudien à Istanbul, a quitté l'Arabie saoudite ainsi que sa famille après la levée d'une interdiction de voyage, a indiqué l'ONG Human Rights Watch ce jeudi. La directrice pour le Moyen-Orient de la dite organisation a indiqué à l'AFP que celui-ci et sa famille se trouvent actuellement dans un avion pour Washington. Sport sans transition, la 9e journée du Faso Foot livrera son verdict le samedi 27 octobre prochain avec 2 grosses affiches, à savoir les Chocs EFO USFA et Salitas FC, leader du championnat, contre l'ASFA Yenenga, 2e au classement. En prélude à ces rencontres, les 4 équipes ont animé une conférence d'avant-match ce jeudi à Ouagadougou pour donner leur lecture sur ces confrontations. Idrissa Koumbema nous fait le point. L'Union sportive des forces armées nationales USFA, 7e au classement du championnat, pourra-t-elle se mesurer à l'étoile filante de Ouagadougou qui monte en puissance en cette dernière journée du championnat en attendant le samedi prochain pour avoir la réponse? Une chose est sûre selon l'entraîneur adjoint de l'USFA, ça sera un match difficile. Manga Willy Diabaté. Un match contre EFO, ce n'est jamais un match facile. Les 2 équipes chercheront à gagner le match. Cela veut dire que c'est pas un match facile comme je viens de le dire. L'étoile filante de Ouagadougou pour sa part, conscient de son manque de performance physique, compte entamer la rencontre en misant sur le plan tactique. Alain Nana, entraîneur de l'EFO. On va se positionner tactiquement et essayer de de profiter des erreurs de l'équipe adverse pour pouvoir attaquer. Sinon, physiquement, on ne peut pas dire qu'on est au top comme les autres. Pour le SOC Salitas FC ASFA Yenenga, c'est un match à jouer avec le mental selon le coach adjoint de l'association sportive du Faso au regard de la performance de l'adversaire, Anani Kissiembo. Ce serait un match difficile, comme on le prévoit. Ça va se jouer au mental, au respect des consignes, parce que un match difficile parce que Salitas est un peu difficile à cerner. Le leader du championnat, quant à lui, a un seul objectif à cette 9e journée, gagner les 3 points pour se maintenir à la tête du championnat. Ladji Koulibaly, entraîneur adjoint de Salitas FC. Nous avons toujours des ambitions très hautes. Donc actuellement, on avait perdu la tête, on vient de le conquérir. Donc on essaierait de tout faire pour maintenir ça. Donc ça veut dire que le match du samedi, sans négliger l'équipe adverse en face, en tout cas on fera tout pour pouvoir garder la tête du championnat en attendant. Les rencontres Salitas FC, ASFA Yenenga et EFO USFA, c'est à suivre samedi prochain au stade du 4 août, respectivement à 15h30 et à 17h45. Zoom sur le web. À quelques jours de la commémoration de l'an 4 de l'insurrection populaire, un internaute s'exprime. Il dit déplorer le fait que le pouvoir en place veuille lancer un discrédit sur la marche-meeting prévue à cette occasion. Suivant la synthèse de sa publication avec Raki Swende Yvonne Nanema. Selon l'internaute Landrida,
Le départ de Blaise Compaoré du pouvoir en 2014 est le résultat de longues années de lutte. À ce propos, il écrit ceci. L'exfiltration de Compaoré est l'aboutissement de 27 ans de lutte au cours desquels certains ont payé de leur vie, les autres ont subi toutes sortes de brimades, licenciements abusifs avec injonction de ne jamais être employés par une entreprise, blocage de carrière, famille brisée, etc. Et les autres encore ont eu la vie sauve en prenant le chemin de l'exil. Il trouve tendancieux et malsain le fait que certains qu'il qualifie d'aventuriers sans vergogne tentent vainement de ramener les actions qui ont conduit à l'exfiltration de Compaoré à leur seul fait. Faisant allusion au parti au pouvoir, Landry Dan note que ses fondateurs sont issus de l'ancien régime et ont même contribué à l'asseoir. Il n'est peut-être pas superflu de rappeler que le MPP a été fondé par des anciens membres de la galaxie Compaoré, Roch Kaboré, Simon Compaoré, Feu Salif Diallo et Jean Oubli. Ceux-là même qui étaient les véritables metteurs en scène, ou, disons tout net, ceux qui constituaient l'essentiel du système Compaoré, écrit-il. Celui-ci trouve malheureux que certains turiféraires du MPP qui l'estiment être en panne d'idées et d'inspiration pour assurer le minimum qu'est la sécurité aux populations essaient de jeter le discrédit sur la marche du 31 octobre prochain initiée par les forces progressistes en lutte depuis 30 ans. Ces forces ne plieront jamais l'échine devant un pouvoir impérialiste. Elles rendront hommage à leurs martyrs selon leur agenda. Les martyrs, ce sont ceux qui sont tombés les armes à la main dans la lutte contre l'impérialisme depuis 30 ans, conclut-il. Le rappel des titres avant de nous séparer. Assignation en justice de la Confédération Générale du Travail du Burkina et du journal Courrier Confidentiel. Le réseau national de lutte anticorruption dit apporter son soutien à ces deux entités, dont le seul tort selon lui a été de dénoncer des cas de fraude. La section du TUI de l'Organisation démocratique de la jeunesse interpelle les autorités sur les difficultés auxquelles les différents centres de santé de la localité sont confrontés. Elle a fait savoir à travers une déclaration en date du mercredi. La 9e journée du Faso Foot se joue ce samedi. 2 matchs au programme. Les 4 équipes devant disputer ces confrontations étaient face à la presse ce jeudi. Merci de nous avoir suivis. Tiona Sanogo était à la réalisation. Bonne suite de programme sur Radio Liberté.